va faire ensemble le genre de recette que tout le monde va vous demander. Elle porte bien son nom, ça s'appelle la recette des noix parfaites. La star de la recette, c'est vraiment les noisettes qu'on doit d'abord concasser. Vous pouvez les concasser au couteau, mais je vous conseille fortement d'utiliser un rouleau à pâte. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez tout simplement vos noisettes dans un sac hermétique et puis on vient tout simplement les écraser. Donc on a nos noisettes qui sont écrasées. À ça, le mélange va avoir des graines de tournesol et des graines de citrouille. Donc on mélange toutes nos noix et nos graines ensemble. Et avant, ce que j'ai fait aussi, ce qui va donner beaucoup de saveur à notre recette, j'ai fait torréfier des graines de cumin et des graines de coriandre. On les fait torréfier jusqu'à ce qu'ils changent légèrement de couleur, donc on ne doit pas les brunir, c'est vraiment important, c'est une torréfication à sec dans la poêle. Et ensuite, on vient les moudre au mortier et pilon. Si vous n'avez pas de mortier et pilon, c'est pas très grave, vous pouvez prendre une casserole, un chaudron et écraser tout ça en poudre si vous voulez. Donc on a tout ça ici. Donc d'abord on va bien mélanger les différentes noix et les graines. On a de l'huile d'olive auquel on va ajouter du sirop d'érable. Donc ça va donner un petit goût légèrement sucré et vous allez comprendre pourquoi. On a aussi, on va ajouter du sel. On a aussi du poivre noir et un petit côté piquante qui vient du chili broyé. Donc c'est pour ça que le sucre, pas le sucre, mais le sirop d'érable bien sûr est présent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce petit mélange et on va ajouter aussi nos épices torréfiées. Donc on s'assure de vraiment bien tout mélanger et déjà c'est très odorant parce que la coriandre et le cumin qui a été chauffé. Donc voilà, notre mélange est prêt pour aller faire un petit tour au four. Ce qu'on a besoin, c'est une plaque à biscuits finalement auquel on va ajouter notre mélange et on va bien s'assurer de le répartir partout sur la plaque. Donc on va mettre ça au four, je dirais entre 20 et 30 minutes. C'est à vous de vérifier. Ce qu'on recherche comme information, c'est qu'on voit que la noisette est bien grillée. Faites attention à débrûler, donc c'est préférable d'y aller régulièrement. Je vous dirais à mi-temps d'aller brasser un peu tout ça parce que ça ne cuit pas de manière égale dans un four. Donc on va mettre ça au four à 350 et puis on va aller voir dans une dizaine de minutes, le rebrasser, puis on vérifiera dans 20-30 minutes. Donc ça fait à peu près 20 minutes que nos noix parfaites sont au four. J'ai eu la chance d'aller les voir 2-3 fois, donc pour retourner la chose, prenez garde un peu aux alentours, ça a tendance à brûler sur l'extérieur, donc faire attention. Voilà nos fameuses noix parfaites. C'est le genre de choses que les enfants vous redemandent et redemandent parce que ça a tellement de goût, les noisettes grillées, les épices, le côté sucré, le côté salé. C'est pas pour rien, je pense que leur nom c'est les noix parfaites. Ça se conserve très bien une fois refroidi. Donc amusez-vous avec tout ça. Bon appétit.